Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors non, je vous rassure tout de suite, j'ai pas pété un câble, j'ai pas acheté un maillot de Cameron Payne, j'ai mis mon nom, c'est juste que Studio il a le même numéro que moi, donc voilà, c'est mon numéro fétiche, donc voilà, je vous le prouve. Voilà, j'ai mis mon prénom, c'est certainement pas un maillot de Cameron Payne, je sais que des fois je fais des trucs un peu cons, mais quand même pas déconner à ce point-là. Euh, Bref, voilà, première vidéo depuis que je suis revenu de Chicago. Mais je pense qu'il va falloir que j'y retourne rapidement parce que depuis que je suis revenu, bah, pas une victoire. 6 défaites consécutives, 6 défaites qui laissent des goûts très différents dans la bouche une fois que les matchs sont terminés. Il y a eu par exemple le match à Minnesota où bah, ça s'est joué à pas grand chose encore une fois. On aurait pu mieux gérer la fin de match, mais dans l'ensemble l'effort était appréciable. Même chose à Milwaukee quelques soirs plus tard. Entre les deux, il y a eu le match contre San Antonio où là par contre c'était. Enfin, pareil, l'effort est appréciable, mais voilà, on a tout niqué sur la dernière action avec Zach LaVine qui en a fait qu'à sa tête. Euh, voilà, un point de retard, la dernière possession du match. Euh, Wendell Carter Jr. qui arrive pour lui faire un écran sur consigne de Fred Hoiberg. Et Lavigne qui fait non, non, dégage, il fait Hoiberg, c'est bon, je m'en occupe. Et il prend un pauvre 3 points en step back à 8 mètres pour essayer de gagner le match alors qu'un panier à 2 points suffisait, quoi. Donc voilà, sur ce match-là, vraiment, vraiment les boules parce que des efforts de ouf tout le long du match pour rester au contact. Enfin, c'est une belle équipe en plus qui a quand même été solide. Donc voilà, on a tout gâché sur la dernière action et franchement, ça fout les boules. Et voilà, le match d'après contre Milwaukee, pareil, gros efforts. On est dedans tout le match, on revient bien. Milwaukee a jamais fait de gros écarts et à chaque fois on est parvenu à rester au contact, à être solide en défense, à faire des hustle plays et pourtant c'était pas facile parce que bon avec Giannis bah voilà faut quand même le contenir. Donc voilà sur ce match là aussi de gros efforts on aurait pu là aussi égaliser avec un 3 points de Justin Holiday complètement démarqué. Il a fait une super feinte pour se retrouver tout seul et il n'a pas réussi à marquer donc bon c'est dommage. Et puis les deux derniers matchs, bon par contre là ces deux-là, d'entrée on était absent, on s'est pris des écarts dès le premier quart-temps. Contre Détroit on s'est retrouvé à moins 15 au bout de 5-6 minutes. Contre Houston on était à moins 19 avant la fin du premier quart-temps. Donc bon après tu cours après le score et face à des équipes comme ça c'est jamais évident. Donc bon, beaucoup moins d'énergie sur les deux derniers matchs, et voilà c'est ce qu'on disait en tout début de saison, c'est compliqué d'être actif, agressif et d'avoir de l'énergie tous les soirs. Et pourtant, c'est la seule manière qu'a les Bulls pour essayer de réduire l'écart de talent qu'ils ont avec les équipes en face. Quoi. Parce que déjà qu'on a beaucoup d'absents, si en plus on n'est pas à fond, ben, on n'a aucune chance. Quoi. Donc voilà, c'est compliqué de tenir la distance. Et là, ça fait 6 défaites de suite, 10 défaites sur les 11 derniers matchs. Ils ont gagné que contre Phoenix, et déjà il a fallu cravacher. Donc voilà, c'est pas glorieux en ce moment. Donc heureusement, Mark Cannon est de retour. Ça n'a pas été extra face à Houston, mais c'est normal, c'est son premier match. Le mec a pas de rythme, il a pas fait la pré-saison, il a fait un entraînement et demi à la pré-saison, donc là c'est comme si c'était la pré-saison pour lui maintenant. Donc il va lui falloir quelques matchs pour retrouver le rythme, etc. Donc voilà, il va falloir du temps pour que ça se mette en place, mais ça va venir, c'est pas un problème. On voit que voilà, physiquement il a l'air d'être à peu près là, il y a eu des shoots un peu courts, mais voilà, ça va venir, il faut juste trouver le rythme, quoi. Pareil, quand Portis et Chris Dunn vont revenir, ça va être la même chose. Donc d'ici à peu près 10 jours, 2 semaines pour les deux. Donc voilà, ça va se mettre en place petit à petit et ça va faire du bien quand tout le monde sera là et quand tout le monde sera en forme. Donc il faudra attendre à peu près la mi-décembre pour que ça commence à se mettre en place. Et la période entre mi-décembre et la fin de l'année, on devrait voir à peu près ce que les Bulls sont capables de donner quand tout le monde est là. Mais bon, va falloir quand même que, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'énergie tous les soirs, on montre autre chose parce que sinon on va jamais y arriver, quoi. On a trop d'écart de talent avec les autres équipes, donc faut absolument, dans l'état d'esprit, dans l'agressivité, dans l'énergie, dans la volonté, il faut y être, quoi. Parce que sinon on va jamais y arriver.
Donc voilà, c'est très bien que Markkanen soit revenu, c'est très bien que Portis et Don soient sur le chemin du retour très très prochainement. Et, euh, et aussi, voilà, je voulais parler un petit peu de Wendell Carter Jr. parce qu'il a été pas mal emmerdé par les fautes sur les derniers matchs. Il s'est montré très très bon contre Détroit et il a montré que voilà, dès qu'il n'est pas emmerdé par les fautes et qu'on lui file la balle, il est extrêmement productif et il a du talent plein les mains. Donc pourvu que pourvu qu'il arrive à gérer ce problème de faute, parce que c'est vrai que des fois c'est un petit peu comme Chris Dunn en fait, il est tellement à fond que des fois il fait des fautes d'instinct, et alors que voilà, faut qu'il arrive à faire la balance entre les moments où il doit être un peu plus calme et laisser un peu le jeu se faire plutôt que de chercher forcément à intercepter ou à contrer, et des fois il fait des fautes un peu bêtes pour ça. Bon, il y a aussi des fautes où il a été sifflé un peu bêtement, et là aussi dans ses déclarations d'après-match, des fois il commençait un peu à s'en prendre aux arbitres de manière un peu pas agressive, mais voilà, il commençait à, à laisser entendre que voilà, c'était quand même assez particulier la manière dont il était sifflé. Et tu voyais Zach Lavine derrière qui lui disait calme-toi, tu vas te prendre des amendes en disant des trucs comme ça. Mais bon, voilà, le truc c'est qu'il n'est pas soutenu. Le mec il a 19 ans, c'est un rookie, il est arbitré un peu comme un rookie. Mais voilà, personne vient prendre sa défense. Déjà, il n'est pas aidé parce que il est laissé tout seul sur le parquet. Il n'y a pas un autre type qui vient faire des prises à deux pour le soulager. Et son coach, il reste comme ça, il dit rien. Tu vois, si Hülberg dans la presse il disait bon allez, ce serait quand même bien que Carter on l'arbitre un peu différemment. Voilà, prends ça pour lui quoi. Montre-lui que voilà, je sais pas, sacrifie-toi Uber, fais quelque chose quoi, montre de l'énergie. Mais non, l'autre il est mou comme un flanc, donc de toute façon voilà, on a une équipe. Les équipes sont à l'image de leur coach de toute façon. Donc si Heuberg il est mou comme un flanc, on va finir mou comme des flancs et puis voilà. Au bout d'un moment, Carter il va dire bon bah voilà, je fais les efforts, mais il n'y a rien qui se passe, donc au bout d'un moment, il va lâcher l'affaire, et ça va être pareil pour Arcidiacono. Les mecs ils montrent de l'énergie, mais voilà, il se passe rien derrière, donc au bout d'un moment ils vont finir par lâcher aussi. Et c'est ça qui est dommage. Donc bon, en espérant qu'il y ait quand même un regain d'énergie là avec l'arrivée de Markkanen, enfin le retour de Markkanen et les retours prochains de Portis et Don, et qu'on puisse enfin créer une dynamique positive, parce que là en ce moment c'est la cata. Au niveau du jeu, en plus, c'est dégueulasse, quoi. C'est toujours trop brouillon. Donc, va vraiment falloir que quelque chose se passe, qu'il y ait une révolution, quelque chose, parce que là, en ce moment, c'est pas terrible. Mais bon, voilà, on va continuer de suivre tout ça. Le baromètre des Bulls à suivre ce soir. Et suivez aussi l'article que j'ai mis sur Robin Lopez, parce qu'il est vraiment sympa. Donc, voilà, allez faire un tour sur le site. Il y aura le lien là dans la description de la vidéo. Donc allez suivre tout ça, et n'hésitez pas avec les commentaires, avec les likes, à vous abonner, etc., à faire tourner, et etc., pour que ça continue à grimper un peu. Donc voilà, d'ici les prochaines vidéos, go Bulls et à bientôt.